La police chinoise a un nouveau plan pour réprimer les activités illégales. Arracher les gens de leurs scooters et confisquer leurs véhicules. Qu'y a-t-il vraiment derrière? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode a été sponsorisé par Surfshark, car vous devriez protéger votre identité chaque fois que vous vous connectez. En utilisant un VPN comme Surfshark. Le Parti communiste chinois cherche à créer une société harmonieuse. Et pour eux, harmonieuse signifie hautement réglementée, étroitement contrôlée, et surtout, parfaite en surface. C'est pourquoi, lorsque les responsables du parti voient cela, ce n'est tout simplement pas correct. Intersection chaotique? Nous ne pouvons pas avoir cela. Devrions-nous donc installer des feux de signalisation fonctionnels? Attribuer à la police le soin de diriger la circulation? Non. Le problème, ce sont tous ces pauvres gens qui conduisent des scooters et des motos. Nous ne pouvons pas avoir ça. Ou ça. Arrêtez-les. Ah, non sérieusement, arrêtez-les. Récemment, les responsables de la ville de Dongguan, qui se trouve ici, dans la province du Guangdong, ont tenté d'harmoniser les rues de la ville avec une saisie massive de scooters et de motos. Oui, le Bureau de la sécurité publique a ordonné à sa police de faire irruption dans les maisons des gens et de piquer leurs véhicules. De nombreuses motos circulant dans les rues ou garées devant les maisons des résidents ont été saisies par la police. Des livreurs sont sortis devant leurs portes pour découvrir que leur véhicule avait été remorqué par la police. Au cours des 2 dernières semaines, une vague de vidéos montrant des policiers chinois prenant des motos garées dans la rue a commencé à circuler sur Internet. Ils retireraient même les motos de la propriété des gens, sans préavis. Et si vous êtes déjà sur votre moto, ne vous inquiétez pas, la police peut résoudre ce problème pour vous. Je me demande pourquoi ce type s'éloigne de la police à toute vitesse. Il devrait vraiment s'arrêter et laisser la police emporter sa moto. Et si vous refusez de descendre de votre scooter, la police peut également résoudre ce problème. Il y a beaucoup de policiers. Et vous tout seul. Et franchement, la plupart des gens dont les motos sont prises n'ont pas cette chance. Ouais, comment osait-il riposter? Quoi? Pense-t-il posséder sa propre propriété? C'est la Chine communiste, camarade. Votre moto appartient au peuple. Et par le peuple. Nous entendons-nous, la police. Vraiment, c'est pour votre propre protection. Et il est important que vos enfants comprennent ça aussi. Peut-être que vous pouvez simplement pousser vos enfants dans une brouette à la place. Sans surprise, cette saisie massive et arbitraire de motos a laissé certaines personnes sans espoir. Et cela a rendu les autres furieux. Pour beaucoup de personnes en Chine, leur motocyclette ou leur scooter est leur gagne-pain. Comme par exemple, si vous êtes livreur, et que la police décide de prendre votre scooter, et aussi votre chargement. Ce livreur menace de se suicider parce que la police prend son scooter. Et sans elle, il n'a plus de moyens pour gagner sa vie. Alors, qu'est-ce qui motive vraiment les efforts des autorités chinoises pour saisir les scooters et les motos des gens? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue. Fin mars, la ville de Dongguan a organisé un rassemblement de la police, leur demandant de confisquer les scooters et motos illégaux aux civils. Désormais, il est vrai que certains de ces véhicules ne sont pas enregistrés ou ne sont pas conformes. Mais si tel était le vrai problème, il y aurait un moyen beaucoup plus simple et moins brutal de le résoudre. Officiellement, cette nouvelle politique, ou vous pourriez l'appeler une campagne politique, a été déclenchée après que 2 accidents de la route, impliquant des motos à Dongguan aient tué 3 personnes. De plus, à la mi-mars, il y a eu 15 accidents de moto et 17 décès dans la ville cette année. De 2018 à 2020,
814 personnes ont été tuées dans des accidents de circulation impliquant des motos et des vélos électriques à Dongguan, ce qui représente jusqu'à 48% du nombre total d'accidents de la route. Et dans plusieurs autres grandes villes de Chine, les motos ou les scooters sont également interdits ou réglementés pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Les fonctionnaires affirment que c'est dans l'intérêt de la sécurité publique, parce que les autorités chinoises se soucient vraiment de la sécurité des gens, que ce soit des piétons, des vendeurs de rue, et surtout les enfants. Ils pensent toujours aux enfants. Mais étonnamment, tout le monde ne croit pas que ces dernières saisies de motos concernent vraiment la sécurité. Certains citoyens soupçonnent que la politique est utilisée pour nettoyer les rues, en éliminant les pauvres de la vue du public. Lorsque la police confisque les scooters et les motos, elle dit souvent qu'ils ne respectent pas la réglementation ou qu'ils n'ont pas de licence. À Dongguan, plus de 90% des motos et des véhicules électriques locaux n'ont pas de plaque d'immatriculation. Mais lorsqu'un journaliste a appelé la hotline du gouvernement de la ville de Dongguan pour trouver des documents contenant des règles de confiscation des véhicules, l'opérateur a déclaré: « Il n'est pas clair si cette opération a des documents pertinents à afficher. » Et la police locale a déclaré: « Une fois que les dernières réglementations légales seront confirmées, elles seront annoncées par les canaux officiels dès que possible. Alors, prenez d'abord les affaires des gens, puis établissez les règles qui vous autorisent à les avoir prises. » Parfait. Alors qu'arrive-t-il à tous les scooters et motos confisqués? Certaines vidéos montrent des motos écrasées et recyclées dans des dépotoirs. Mais il semble qu'il y ait plus à faire. Cette photo montre un ticket de 1200 yuan, soit environ 150 €. Il a été remis à un citoyen qui a demandé la restitution de sa moto. Certaines personnes pensent donc que toute cette politique de confiscation n'est qu'un moyen pour les autorités locales de gagner de l'argent. Ils prennent votre moto et vous devez les payer pour la récupérer. C'est comme la mafia, mais c'est la police. Il y a des rangées et des rangées de véhicules confisqués. Cela ressemble à une vache à lait pour moi, et un signe d'une société vraiment harmonieuse. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous vous connectez, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Tout ce que vous faites en ligne est suivi et identifié par les sites web que vous visitez et votre fournisseur de services Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Et si vous êtes dans un pays autoritaire comme la Chine, ce type de suivi peut vous exposer à un risque de surveillance et même d'arrestation. Je vous recommande donc d'utiliser Surfshark pour vous protéger en ligne. Lorsque vous utilisez le mode Clean Web de Surfshark, vous êtes protégé contre les trackers, ainsi que de nombreuses publicités et logiciels malveillants. Avec un seul compte, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le avec une garantie de remboursement de 30 jours. Et Surfshark a une réduction spéciale pour les fans de Chine non censurés. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour obtenir notre offre spéciale, qui comprend 3 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.